En octobre 2025, nous avons les élections en Côte d'Ivoire. Les apôtres de Côte d'Ivoire, en accord avec le corps de Christ, se sont levés pour imposer le règne de Dieu sur la nation ivoirienne du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous croyons que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux politiciens simplement, mais d'abord à Dieu. Et c'est pourquoi, en tant que lumière du monde, investi du pouvoir divin, nous avons, selon sa parole, demandé que son règne s'établisse dans la nation. C'est pourquoi nous pouvons rassurer la population qu'aucune action des ténèbres ne pourra prévaloir en Côte d'Ivoire, car cette nation est recouverte du sang de l'agneau et les desseins prophétiques rattachés à la Côte d'Ivoire s'accompliront certainement au nom suprême de Jésus. Nous ne sommes pas des hommes politiques, mais cependant, nous avons la capacité d'amener le règne de Dieu, de participer à l'épanouissement du peuple de Dieu vivant sur cette nation. Nous voulons mettre en garde tous les acteurs de déstabilisation, toutes les personnes qui, dans le secret, instrumentalisent les puissances maléfiques pour verser le sang des innocents. Cette année, ça ne marchera pas. Quiconque essaiera une telle initiative tombera sur le pouvoir de Dieu au nom suprême de Jésus. Nous sommes accordés afin que la Côte d'Ivoire continue de rayonner et de prospérer. Et surtout qu'on ait des élections paisibles, justes, transparentes, et que la Côte d'Ivoire, unie, continue sa marche prophétique vers les desseins arrêtés de Dieu pour elle. De 1960 jusqu'en 1980, on a vu la forte prospérité de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on parle de l'unité, les gens pensent que nous devons être en uniforme. L'unité, c'est pas l'uniformité. Dieu veut que les musulmans, les chrétiens, les gens du RHDP, du PPACI, PDCI, c'est que tous parviennent à la repentance. Il faut que l'Église soit solidaire. Écoutez, comment ils ont eu l'Afrique? Quand on attaque une tribu, les autres ne se sentent pas concernés. Or, si on attaque un, que tout le monde réagit, ils vont reculer. Qui interprète le songe de notre précédent. Il ne suffit pas simplement de prier, mais il faut aussi être stratégiquement positionné pour dire, pas ce qu'il veut entendre, mais pour dire, ainsi parle l'Éternel. Père, je te remercie pour tes fils et tes filles qui sont là comme point de contact. Que dans le domaine politique, économique, intellectuel, culturel, industriel, il y ait cette élévation qui dépasse tout entendement. On dira que cette nation est particulière parce que Dieu a suscité des enfants, une élite qui s'impose par la sagesse, par la connaissance et par l'intelligence. Quand Job a commencé à prier pour ses amis, son cas a été restauré. Et en priant pour la Côte d'Ivoire, vous vous positionnez dans toute légitimité pour jouir de ce que la Côte d'Ivoire possède. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les mines, que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'import-export, quel que soit le domaine, je te dis, tu vas prospérer dans ce domaine. Donc, la nouvelle race que Dieu suscite dans ce conseil apostolique, ça va épater et surprendre plusieurs. Ce pays est le nôtre, pas pour les politiciens. Nous avons envie de voir le règne de Dieu y arriver. Nous avons une alliance avec Dieu. Nous sommes dans ce pays pour prier. Nous allons prier contre tout voile satanique qui aveugle une partie des personnes de ce pays et qui peuvent nous conduire dans la guerre. Je déclare que dans le nom de Jésus, il n'y aura pas de guerre dans ce pays à cause de ma famille. À cause de ma famille, je prie au nom puissant de Jésus. Préserve ma famille. Nous voulons arracher ces fléaux-là, la dépravation sexuelle, la drogue, le taux de jeunes qui tombent dans la dépression, le suicide et l'avenir de cette nation en danger. Nous voulons prendre l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Arrachons la semence de la destruction. Nous arrachons. Prions, déclarons que cette nation prévoit au-dessus de tout intérêt au nom puissant de Jésus, et déclarons qu'il y a une attente entre le pouvoir et l'opposition. Chaque hôtel dressé contre la Côte d'Ivoire et sa destinée est brisée, détruite par la puissance de la croix.